Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui s'intitule « Comment obtenir la rémission de ses péchés ?» Comme on le sait, l'islam s'observe et se pratique à deux niveaux. Le premier, qui est d'ordre vertical, concerne le culte exclusif qu'il faut dévouer à Allah. Adorer autre chose qu'Allah est un péché, le plus grave d'ailleurs, que peut commettre l'homme. Ainsi, Allah affirme au verset 48 de la sourate 4, les femmes, et je cite, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne tout péché à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah un associé commet un énorme et impardonnable péché. » Fin de citation. Le deuxième niveau de l'islam est horizontal et concerne l'ensemble des interactions de l'être humain avec ses semblables et les autres créatures d'Allah. Il lui est exigé de faire en sorte que ces interactions soient profitables à ses semblables et aux autres créatures d'Allah. Il s'agit de l'exigence de la bienfaisance. Tourner le dos à la bienfaisance est donc un péché. C'est pourquoi, au regard de la mission de l'homme sur terre, qui est d'agir bien en se soumettant aux injonctions divines, le retour à Allah est un moment de son évaluation. Si la balance penche du côté de ses péchés, il est perdant. Si la balance penche plutôt du côté de ses actes de bienfaisance, il est gagnant. Étant très miséricordieux, le Créateur Allah offre à l'homme la possibilité de rachat de ses péchés avant son retour à lui. C'est pourquoi il invite l'homme éternel pécheur à le solliciter pour bénéficier de la rémission de ses péchés, comme l'indique le verset 106 de la sourate 4, les femmes, je cite, et implore d'Allah le pardon, car Allah est cet pardonneur et très miséricordieux. Fin de citation. La deuxième décade du mois de Ramadan est d'ailleurs destinée principalement à cet objectif de rachat des péchés. Comme on le voit, le péché est un acte qui ne nuit en aucun cas à Allah. Il est commis au détriment de son auteur. Comme l'affirme Allah au verset 111 de la sourate 4, les femmes, je cite, « Quiconque acquiert un péché, ne l'acquiert que contre lui-même. Et Allah est omniscient et sage. » Ou encore verset 30 de la sourate 42, la consultation, où Allah affirme « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. » Fin de citation. Il est donc impératif que l'on prenne la pleine mesure des nuisances des péchés sur soi, ici-bas et dans l'autre monde, d'où la nécessité de se racheter avant la mort, comme Allah nous y invite clairement au verset 54 de la sourate 39, le groupe, et je cite, « Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment d'Allah, et vous recevrez alors aucun secours. » Fin de citation. Pour se faire pardonner, il faut observer les trois conditions suivantes. D'abord, regretter sincèrement son acte, puis demander explicitement pardon auprès d'Allah et de celui qu'on a offensé, et enfin, s'engager à ne plus y revenir. Par ailleurs, le croyant doit faire constamment des invocations pour implorer le pardon d'Allah, l'istighfar, car évoquer le pardon d'Allah incline le cœur à l'humilité et est source de grâce infinie de sa part. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, je cite, « Celui qui demande pardon à Allah de nombreuses fois, Allah mettra après chaque épreuve une issue heureuse et après chaque angoisse une issue heureuse et lui donnera des richesses de là où il ne s'attendait point. » Fin de citation. Qu'Allah nous pardonne nos péchés ainsi qu'à nos défunts. Amin. À la prochaine fois. Inch'Allah.